Mi-temps à Suez, 1-0 pour l'équipe de Djamel Belmadi, 1-0 pour l'Algérie face à la Côte d'Ivoire. Emers Faé, Luis Fernandez, Greg Paisley. Les Algériens, Greg, beaucoup plus réalistes. Ils ont eu une grosse occasion, d'abord avec Riyad Mahrez, ensuite l'ouverture du score et ce but de Sofiane Feghouli. Exactement, ils ont été gênés sur cette première période, ils n'ont pas pu développer leur jeu, sauf sur cette situation avec l'arme fatale, cette passe en retrait formidablement repris par Feghouli. À noter la naïveté tout de même du latéral ivoirien, Bakayoko. Et le gros travail de Bagdad Bounja pour revenir avec cette récupération, le centre en retrait de Rami Ben Sebaini pour cet avantage. Emers, Luis, la Côte d'Ivoire mérite mieux après ces 45 premières minutes. C'est sûrement la meilleure mi-temps des éléphants depuis le début de la compétition. Ils ont eu beaucoup de situations, un gros premier quart d'heure. Mais contrairement aux Algériens, c'est ce réalisme qui manque aux Ivoiriens. C'est ça. On a fait franchement dans le contenu une bonne première mi-temps, même très très bonne première mi-temps. On a trouvé les liens là, entre la défense et l'attaque qu'on n'avait pas depuis le début de la compétition. On a trouvé plus de jeux, on a trouvé des attaquants, surtout Max, à gauche très remuant, qui a posé beaucoup de problèmes aux Algériens. On a été bien en place et on a bien utilisé le ballon quand on l'a récupéré. Mais voilà, il nous a manqué que le dernier geste finalement. Pour mener au score à la mi-temps, mais voilà, c'est encourageant. C'est la Côte d'Ivoire qu'on aurait aimé voir depuis le début de la compétition. On disait meilleure première période de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Louis, beaucoup d'occasions, mais beaucoup de déchets, notamment Kodjia. Il a eu ce ballon repoussé après le poteau, ce centre de Zaha. C'est regrettable parce que je pense que sur cette première mi-temps, on a vu une très bonne équipe de Côte d'Ivoire poser pas mal de problèmes à l'Algérie en se créant 3 à 4 véritables situations et je pense que c'est comme ça qu'on aurait bien aimé les voir depuis le début. Ça n'a pas été le cas. Puis là, il y a de l'ambition, il y a de l'envie. C'est aussi ça, Louis, c'est Emers qui change. Pour les Ivoiriens, c'est l'idée de jeu. Peut-être parce qu'ils ont en face d'eux l'Algérie, qui depuis le début de la compétition, l'Algérie domine, maîtrise. Ils sont en train d'élever leur niveau, Emers. Ils sont en train de montrer qu'ils ont aussi les qualités, les capacités de pouvoir rivaliser avec l'Algérie. C'est ça, c'est un peu de l'orgueil. Voilà. Ouais. Ils savent qu'on a toujours eu l'habitude d'être favoris contre l'Algérie. On sait qu'aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. Donc voilà, un petit sursaut d'orgueil. Et puis le nombre de tirs qu'ils ont eu, le nombre de situations en arrivant, en se présentant dans les surfaces de réparation. Personne n'avait mis autant l'Algérie en difficulté dans un match. 3 tirs cadrés lors des 45 premières minutes. Greg. Le souci pour les Ivoiriens, c'est que l'Algérie n'a pas pris de but depuis le début de la compétition. Mais quand vous avez autant d'opportunités, il faut être efficace et tueur devant le but. On se rappelle du match entre le Mali et la Côte d'Ivoire au tour précédent. Emers, le Mali avait largement dominé les Ivoiriens. C'est ça, et j'espère qu'on ne va pas revivre le même scénario dans le sens inverse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir le match contre le Mali avec la Côte d'Ivoire dans le rôle du Mali et l'Algérie aujourd'hui dans le rôle de la Côte d'Ivoire. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous créez des opportunités mais vous ne marquez pas, vous n'êtes jamais à l'abri de prendre un but. Donc voilà, l'efficacité c'est hyper important. C'est ce qu'a fait l'Algérie aujourd'hui. C'est ce qui nous a manqué sur cette première mi-temps. Maintenant, si on arrive à corriger cet aspect-là du jeu, je pense qu'on aura des situations encore pour revenir. Rien n'est fait, rien n'est joué. 1-0 pour l'Algérie face à la Côte d'Ivoire. Seconde période dans quelques instants, toujours avec Robert Malm à Suez, aux côtés de Julien Bras. Tout de suite.